Bienvenue à Montier-en-Der en Haute-Marne. On est au festival de la photo animalière et de la nature et c'est l'occasion pour nous de rencontrer plein de gens sympas. Alors là, il fait un peu froid, c'est très tôt le matin, mais on va voir ce qu'on peut trouver. Venez avec moi. Bon là, il commence à y avoir un peu de monde. Je vais essayer de me faufiler et de demander 2-3 petites choses à quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Je peux interviewer le chien ? Avec plaisir. C'est rigolo en fait de vous trouver là avec votre petit chien comme ça dans les bras. Bah écoutez, oui, on vient de la voir et puis on voulait venir au festival. En fait, on est passionné de nature avec mon ami et puis on vient un petit peu tous les ans pour apprécier la beauté des photos et tout simplement profiter. Je suis ici aujourd'hui pour admirer un petit peu la photographie dans tous les sens, donc que ce soit dans le domaine un petit peu naturaliste ou bien culturel comme on peut voir là. Voilà. Ah, t'es en train de... Bah, je me suis dit, allez, il parle, Ah bah, comme attends, ça il fait non, ses mais il petits est pas tests, prêt, il est pas prêt. tests. C'est important pour moi d'aller à la rencontre des gens. Je trouve le contact avec le public est formidable et surtout les gens à Montier parce qu'il y a vraiment une bienveillance dans ce festival. Réellement, je trouve que c'est cet esprit familial, toutes les générations sont là. Là, réellement, c'est populaire et je trouve ça fabuleux. Moi, je suis ravi d'être là. Chacun va avoir sa grille de lecture en fonction de la photo, donc chacun va avoir son questionnement. C'est vrai, il y a une photo là de l'habitant de l'île de Vao, Vanuatu, qui il semble être effrayant, mais les gamins surtout, ils sont souvent, ils se posent la question, ils se disent oh là, il fait peur le monsieur, et souvent je leur dis regarde bien, parce que c'est une histoire de prisme et de regard, regarde bien le monsieur, est-ce qu'il fait peur ou c'est lui qui a peur. J'ai pas de message à faire passer, hein. Les gens sont assez grands, ils ont tous une conscience écologique, je le répète souvent, chacun connaît l'état de la planète, c'est bien d'avoir des piqûres de rappel certainement, moi je suis pas là pour ça, c'est pas ma vocation ni ma démarche, c'est par l'émotion et par le rêve qu'on peut arriver à changer les choses réellement. Et la beauté c'est une notion métaphysique, un peu mystique, un peu invisible, mais je crois qu'aujourd'hui la beauté c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. C'est un moteur puissant de renouvellement, c'est un moteur puissant pour un changement, pour rêver, et peut-être même pour sauver le monde. Alors ici on est dans l'abbaye, c'est complètement différent, vous voyez que l'ambiance elle est tout autre que celle qu'on avait dehors et c'est ce que j'aime dans ce festival de la photo, c'est ça, c'est ces milieux différents, ces expositions qui vont varier d'un endroit à l'autre, moi j'adore. Cette photo est superbe parce qu'elle allie à la fois le monde naturel et le monde spirituel avec l'escalier qui monte, c'est vraiment superbe, elle est superbe. Retrouver deux choses que j'aime, à la fois la nature et à la fois la photo, et ça se rejoint tout simplement. C'est fantastique, c'est juste fantastique. Humainement, c'est fantastique. Les photos sont à tomber par terre. On découvre toujours des idées et puis surtout la biodiversité. Et on est partenaire quasiment depuis le début du festival. Il me semble que M. Larcelet a trouvé que c'était important de pouvoir relayer toutes les expositions en présentant les livres des photographes et puis d'apporter un petit complément. Alors au départ c'était peut-être plus des guides sur la nature et puis l'offre s'étoffe au fur et à mesure des années. Le plaisir de retrouver sous forme de livres les photos que les gens ont appréciées dans les expositions. Et puis il y a, je pense aussi un peu le plaisir de découvrir des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Ça reste dans l'ambiance de Montier quand même, quelque chose d'assez familial, d'assez festif. Après c'est à nous de trouver ce qui peut intéresser, de quoi étoffer notre proposition. D'accord, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Ben, on commence par une petite présentation.
Expérience photo, donc c'est un projet que j'ai créé en partenariat justement avec Photographes du Monde. On a lancé en fait une plateforme qui permet de mettre en relation des photographes pros et des gens qui veulent apprendre la photo. Le but c'est que chacun, quel que soit son niveau, puisse apprendre la photo près de chez lui pour vraiment progresser dans sa pratique et auprès de photographes expérimentés qui vont transmettre leurs connaissances. Alors donc moi je travaille pour l'agence Photographes du Monde. Donc l'agence en fait elle propose des voyages photos. J'ai dit c'est d'être guidé par un photographe pro qui connaît donc très bien la destination et qui va permettre de découvrir vraiment l'endroit et tous les spots photos intéressants du coup de la destination. En fait, on va voir différents profils de personnes quand même qui viennent nous voir. Il y a des gens qui sont vraiment débutants dans leur pratique de la photo et qui veulent progresser. Et après, il va y avoir des profils de personnes qui, eux, sont déjà plus expérimentés dans leur pratique mais qui ont envie de développer des choses peut-être plus créatives. C'est vrai que pendant les voyages, on peut avoir plein de gens différents qui viennent de tout univers photographique, qui ont différents niveaux. Et effectivement, à Montier, on se rend bien compte de ça. C'est une riche expérience humaine et d'apprentissage aussi pendant le circuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, justement en pratiquant la photo et puis en étant aidé par des pros sur justement apprendre à regarder, on se rend compte qu'il y a des sujets photo partout en fait. C'est vrai que la photo, on a tendance à penser aussi que c'est une pratique assez solitaire. Et au final, on se rend compte que quand on est entre passionnés, en fait, on a des choses à échanger. Enfin, de voir ce que les autres vont voir, vont nous aider aussi, nous, à développer notre propre créativité, notre propre regard, en fait. Mais ici, il y a de très belles expositions, donc c'est vraiment l'intérêt de Montier-Anderre. C'est vraiment il y a beaucoup d'expositions de plein d'artistes différents. Et pour ça, c'est vrai que c'est un festival qui est très riche. Maintenant, il y a aussi des photos de paysages, il y a aussi du portrait. Enfin, c'est vrai que pour le coup, ça diversifie aussi les sujets. On découvre le travail de photographes et qui nous inspire aussi, en fait. Et donc c'est ça aussi qui rend le festival de plus en plus intéressant, à mon sens. Super, merci. Dit haras, dit écurie, dit chevaux. Ce que je trouve génial, c'est que voilà, on a une exposition sur les animaux, à côté et parmi les animaux, là c'est des chevaux. Tout à l'heure on a vu des milliers d'oiseaux dans le ciel, c'est génial. Il est midi, il fait faim et le festival de Montier, c'est pas seulement de la photo, c'est aussi des produits du terroir. On m'a parlé d'une soupe, j'ai très envie de rencontrer celui qui l'a fait et surtout de la goûter. Venez avec moi. Tu m'entends ou pas? Alors moi c'est Arnaud, je fais des soupes au Festival de Montier. Je suis maraîcher. J'ai commencé à faire des soupes avec mes légumes. Il n'y avait rien à manger pour les végétariens, simplement. Donc comme moi je fais que des légumes, j'ai décidé de faire des soupes. C'est nourrissant, c'est chaud, et puis ça va bien avec le festival qui est assez nature. Et puis surtout à une date où il fait en général pas très chaud. Donc on met beaucoup de légumes, pas de sel, pas de poivre, juste des légumes et de l'eau. Surtout on parle de notre métier principal qui est du maraîchage et les gens ils sont à l'écoute de gens qui font vivre un petit peu le terroir. Elle est très très bonne. Elle réchauffe bien, surtout qu'il fait bien froid aujourd'hui. Et c'est très agréable. Ouais. Elle est très douce, l'accueil est super bien. En plus, on peut l'assaisonner comme on veut, donc ça c'est vraiment pas mal. Et le fait de manger une petite soupe comme on la boirait chez soi, franchement, c'est une super idée. Très bonne idée pour un festival, surtout avec ces températures.
toutes les images ici, elles ont un sens. Lorsque je fais une photo, c'est une longue construction qui dure à peu près 2 ans entre le début et la fin. Et dans chaque photo, j'essaie de faire passer un message. Chaque photo a un sens, chaque photo a une construction qui lui est propre. Ce que j'ai souhaité faire, c'est associer... c'est un peu sortir un peu des sentiers battus. Pour rien vous cacher, j'ai été très mal à l'aise lorsque j'ai accepté de venir ici. Pour la simple raison, c'est que oui, on peut voir que je ne fais pas partie vraiment du cadre de la photo animalière. Donc j'ai voulu venir en association avec d'autres photographes. Les Amérindiens, qui sont très très bien photographiés par Edward Curtis, vont nous montrer comme quoi l'homme peut aussi interagir de façon extrêmement neutre avec la nature et développer son propre imaginaire. Dès l'enfance, on a cet imaginaire et progressivement, beaucoup de gens le perdent malheureusement. Et j'essaye de susciter cet imaginaire pour que les gens se reconnectent avec leur petit enfant et se reconnectent avec la nature et qu'ils comprennent qu'on peut interagir avec la nature de façon strictement non agressive. Là, dans le cas de cette photo-là, j'essaie de montrer que l'homme est autant chez l'animal que l'animal chez l'homme. Depuis que j'ai fait cette photo-là, quand je rentre chez moi, je ne rentre plus chez moi. Je rentre chez mon chat. Et je pense qu'on doit avoir le même type d'attitude lorsqu'on est dans la nature, dans les paysages, entouré d'autres animaux ou en train de photographier des hiboux ou que sais-je. On est chez lui et sa présence est plus un cadeau que nous, une notion de propriété. Je cite par exemple David Allemand sur les hiboux que je trouve absolument magnifique. C'est pas du tout la même approche, mais malgré tout, on suscite le même type d'imaginaire. Voilà, on suscite même une espèce d'évasion. Enfin, on n'est pas obligé de donner du sens systématiquement à chaque photo. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que les gens, surtout les jeunes, quand ils partent, ils ont une idée que, en fait, même chez les grandes personnes, l'enfant, il élise toujours, on n'est pas obligé de le mater et on peut voir la nature, on peut continuer à voir la nature de cette façon-là, on n'est pas obligé d'être maté par tout ce qui nous entoure, par la vie, par le travail, par tout ce, voilà. Déjà, bonjour et merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 minutes et savoir pourquoi vous êtes là ? Je travaille donc on co-signe nos photos et puis moi je suis plus dans l'écriture, voilà. Et moi plus dans la photographie animalière et paysage. C'est un merveilleux endroit pour montrer nos images, notre travail, parce que le public est toujours là, toujours présent. Donc pour nous, évidemment, c'est très important d'être ici. C'est un peu d'une famille, Montier, donc du coup on se retrouve tous. Et puis c'est toujours un public de passionnés. On est la plupart du temps ensemble pour la prise de vue. Ça me permet aussi de m'imbiber des ambiances, des sujets et je prends plaisir, et tout se fait naturellement. Je prends plaisir à mettre des mots sur les images de David. Et donc du coup, il y a une relation entre mes images et les écrits, donc on est inspirés mutuellement en fait. Pour le livre que l'on vient de sortir sur les chouettes et hiboux, Stéphanie a fait les écrits, les poèmes, et puis moi aussi des ressentis de terrain. Puisque quand j'étais sur le terrain, il a fallu que j'explique un petit peu comment je travaillais. Et puis tout s'est bien imbriqué, on va dire, au niveau de la réalisation de ce projet. Généralement, je dirais que c'est plutôt d'abord l'image. L'image, les ambiances, on s'imprègne vraiment des lieux et de ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est des sentiments. Et ensuite, on pose des mots sur tout ça. Voilà. Surtout lorsque c'est un projet qui a pris plusieurs années, alors on essaie de le maintenir à la fois avec les écrits et les images et essayer de mettre des mots à nos images. Des oiseaux très charismatiques, ils ont toujours fasciné, qui fascinent beaucoup de monde, j'imagine, que ce soit les enfants, enfin à tout âge, on est assez attiré par ces oiseaux. Il y a beaucoup d'histoires, de légendes qui ont traversé ces oiseaux. Donc, voilà, par de mystère aussi dans ces oiseaux, parce que ce sont des nocturnes. Ouais. Donc on ne les voit pas forcément. Et l'intérêt de ce travail, c'est justement de montrer ces oiseaux en lumière naturelle. Donc soit à l'aube ou au crépuscule. C'était ça l'intérêt et la difficulté du travail, puisque ce sont des oiseaux qu'on trouve essentiellement de nuit. Et tout l'intérêt, c'était justement de les montrer dans des lumières naturelles. Tout se rejoint et on est un maillon parmi tant d'autres. Et je trouve ça très beau que tout le monde puisse se réunir. Parce que le rêve est important, justement, de voir de nouvelles expositions de ce genre-là. Justement, ça fait une ouverture d'esprit, je dirais. Et puis, ça permet aussi de voir des photos qu'on n'imaginerait pas sinon. Donc, l'originalité, c'est surtout ça qui est intéressant aussi de voir. Chaque année, à Montier-en-Der, il y a
a de l'originalité, puis on voit de nouvelles images, de nouvelles expositions, et c'est aussi ça Montier. Super. Bon, une idée pour l'année prochaine du coup? Pas trop en parler tant que c'est pas encore fait. D'accord. J'ai tenté. Un petit peu? Ok. Vincent, c'est vrai que si je me souviens bien, voilà, il a été un peu aux origines du festival. Montier, c'est vraiment le plus gros rendez-vous de photographie animalière en France. Donc évidemment, il s'agit d'être présent. Mes coups de cœur au départ, il y a quelques années, c'était notamment le Harfang des Neiges, très belle chouette blanche que j'aime toujours beaucoup. Ouais. Vincent, il explique souvent son attirance pour le froid, pour la neige et le blanc par ses origines vosgiennes tout simplement. Et la neige, c'est quelque chose qui retrouvait toujours tous les ans avec bonheur. Moi, je trouve ça super qu'il y ait de la créativité. Et c'est vrai que ce qui est chouette à Montier là depuis quelques temps, c'est qu'on voit des photographes qui s'amusent, un peu de photomontage, des choses assez rigolotes, assez novatrices et tout. Il y a aussi un peu plus d'ethnographie. Ça aussi, c'est super parce que évidemment la nature elle est vue par nous par le prisme de la photo, mais du coup derrière il y a les hommes aussi et puis nous on est au centre évidemment de tout ça, on modifie, on bouscule tout ça, donc l'homme est super important aussi. La photographie, c'est c'est un regard évidemment humain, c'est un cadrage, c'est une intention, donc c'est nous qui la donnons. Après, je ne vais pas vous parler de sensibilisation, etc., à la protection de la nature, mais il y a évidemment ce message-là qui est sous-jacent au festival depuis sa création, et j'espère dans le cœur de tous les participants, de tous les exposants, qu'ils soient photographes ou éditeurs, ou même voyagistes, guides, etc. Montier, c'est quand même l'explosion de la beauté de la nature, de l'hommage à la biodiversité et on est sensibilisé, disons, à la beauté du monde, donc avec l'idée sous-jacente qu'on protège ce qu'on aime. Ça, c'est ce que Vincent dit souvent. Et c'est vrai, ça part vraiment de là, donc c'est sans doute c'est super important aussi, bien sûr. Montia, déjà merci d'être là pour nous répondre à quelques questions. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un tout petit peu? Je sais que vous l'avez fait juste avant, mais en quelques mots. Je m'appelle Modije Kepanga, je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'une tribu qui s'appelle la tribu des Oli. Et vous vous demandez peut-être où se trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve au nord de l'Australie. Pour faire un film, il faut toutes sortes de personnes différentes. Il faut un caméraman, un monteur, un étalonneur, quelqu'un qui va écrire le film, quelqu'un qui va prendre le son, quelqu'un qui va être le pilote de drone. Il y a toutes sortes de corps de métier qui rentrent dans le cadre de la fabrication d'un film. Et moi, je suis le personnage principal, je suis la voix, je suis d'une certaine façon celui qui inspire et qui pense. Et donc, tout le monde, on va tous travailler ensemble. C'est une équipe qui est indissociable. Moi, je suis un petit peu au cœur de tout ça et je leur donne des idées et ils s'inspirent de ce que je leur dis pour pouvoir le mettre en scène. Tous ensemble, nous avons fabriqué ce film et c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai eu l'idée de faire ce film à l'occasion de la COP21. Et j'ai souhaité partager un message avec le monde pour dire au monde entier qu'il faut prendre soin de la planète. Toutes les personnes qui sont ici au festival de Montier-en-Der sont concernées par les problématiques de la nature. Et pour moi, c'était très important de venir partager avec ce public qui peut trouver de l'intérêt à ce message, de partager avec eux tout ce que j'ai à dire sur la forêt. C'est pour ça que je suis venu ici, parce que je pense que ça fait particulièrement sens et que ça peut résonner beaucoup plus ici que dans d'autres endroits du monde où on aura moins d'intérêt pour ces questions de la nature. Bon, me voici dans un tout autre univers, encore une fois. Ici, c'est l'univers de Reza, que finalement, je m'apprête à interviewer dans pas longtemps. Et je vous avoue que j'ai un peu la boule au ventre. On va essayer de faire au mieux. La photographie, c'est un art, avant tout. C'est un art qui a ses repères, ses règles. C'est pas parce que moi je vais photographier la misère
il faut que je fasse de mauvais cadrage. Ça n'a pas de sens. Ça, au contraire, il faut que je mette tout mon art pour expliquer, pour m'exprimer, montrer ce que je vois, parce que ça vous touche. Parce que l'art, ça touche. La vie est comme ça, vous voyez ce que je veux dire? La vie est comme ça. La vie n'est pas tout joie et tout souffrance. La joie et la souffrance, ce sont les deux côtés d'une même pièce. Malheureusement, pour certaines personnes, il y a une partie qui est beaucoup plus forte que l'autre. Mais je suis la personne la plus optimiste pour l'avenir de l'humanité. Or, plein de gens ils me disent « Oh là là, mais comment… » Avec tout ce que vous voyez. Justement, avec tout ce que je vois et tous les changements que je vois qu'on peut créer, qu'un individu, les différences qu'il peut avoir, le changement qu'il peut créer, eh ben, on va vers une perfection, l'humanité va vers une perfection. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je dis bon, bah, tout va bien et je ne fais rien. Au contraire, c'est chacun de nous. Nous avons cette responsabilité, cette mission, comme vous voulez appeler, comme vous voulez. Si on veut s'appeler être humain, l'être humain, une de ses responsabilités, c'est de voir les autres et de voir comment il peut aider l'un ou l'autre. Pour faire cela, il faut partager la connaissance. Il faut partager la connaissance, il faut créer des liens entre les individus, entre les communautés, entre les cultures. Il faut faire connaître l'un et l'autre. Parce que c'est par la connaissance qu'on s'intéressera à l'autre. C'est en aimant quelque chose qu'on va aussi après l'aider. On ne va pas aider quelque chose qu'on n'aime pas. On ne va pas défendre quelque chose qu'on ne l'aime pas. Et la photographie, c'est un art majeur aujourd'hui qui est en train de créer ces liens entre les êtres humains. Certes, une photo, ça ne change pas le monde, mais une photo change des individus. Et c'est ces individus qui étaient changés qui vont changer le monde. Séparer tellement et regrouper des gens en disant vous faites les photos des oiseaux, vous faites des photos des éléphants, vous séparer tout ça, ça n'a pas de sens. Parce que quel est le concept total que moi, qu'on dit ethno, d'ailleurs c'est pas du tout l'histoire d'ethno, c'est l'humanité en soi-même. Une des choses que j'ai appris dans mes observations depuis ces 40 ans dans la vie des gens, du monde, de la globe, c'est que chacun des êtres vivants qui est sur planète, que ce soit un animal, un homme, un insecte, une plante, on fait partie d'une seule entité. Très bonne relève est fait. Les deux jeunes journalistes que je vois, bravo tous les deux. Ainsi s'achève le festival de la photographie de Montier-Anders. Entre rêve et réalité, entre humain et nature, les approches sont complètement différentes, mais ce qu'on retient, c'est principalement cet amour de la photographie, ce partage, les valeurs que ce festival représente et apporte, ce côté familial très humain qui permet aussi des rencontres simples avec les exposants. Moi, en tout cas, ça a été très enrichissant, très prenant. Je suis encore sous le coup de l'émotion et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.